Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons mon modèle favori. Ça fait bien un an que je ne lui ai pas coupé les cheveux et elle souhaite pour la rentrée un dégradé quelque peu tendance, mais pas trop comme tout le monde. Donc à l'intuition, je vais modifier un peu la donnée qu'elle me montre visuellement parce que déjà elle a une frange et qu'il n'y en a pas sur le modèle, et je vais vous montrer ce qu'elle souhaite avoir. Voici ici la coupe de cheveux demandée par la modèle. Comme nous pouvons voir, c'est assez court, assez bombé ici sur le dessus. Nous allons réaliser la coupe à sec. En revanche, la modèle ayant déjà une frange, nous allons nous inspirer et faire peut-être un peu moins dégradé pour qu'elle ne soit pas choquée par trop de dégradé. Ne pas oublier que c'est une adolescente et donc on y va un petit peu cool quand même. Je vais réaliser la coupe à sec. J'ai fait décroiser les jambes du modèle pour avoir les épaules à la même distance l'une de l'autre. Donc, je fais ma base. Pour ce faire, j'appuie bien mes doigts sur son dos pour ne pas avoir de dégradé. Et je reprendrai cette base sur cheveux mouillés, juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de cheveux qui dépassent. Donc, je vais faire tous les pourtours comme ça. Je détermine ainsi ma longueur. Ça deviendra un point court qui sera mon point de repère ensuite à ne pas toucher durant la réalisation du dégradé. Donc, une fois que j'ai fait la longueur derrière, je vais venir couper l'avant, le dégradé devant, et ensuite je ferai les jonctions entre l'avant et l'arrière. Alors, comme ici il y a déjà une mèche, moi je vais, allez, on va dire, prendre l'équivalent d'une main. Allez, de mon point court ici à mon index là, à la fin de mon index là, et je vais tracer de l'oreille à l'oreille, devant l'oreille, on va dire qu'on se met devant l'oreille. Voilà, pour définir ma longueur de devant. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et donc ici, je vais délimiter ma longueur par rapport au dégradé que je souhaite obtenir. Donc point court ici, c'est la longueur que je décide. Et donc on va venir dessiner un triangle ici. Donc j'attrape mon point court, je n'élève pas la mèche, je la laisse bien droite pour ne pas dégrader. Et je viens poursuivre le triangle. Nous allons légèrement arrondir. Enlever la pointe qu'il y a là sur les côtés et rejoindre la longueur que nous avons précédemment coupée. Je vais faire pareil de l'autre côté, toujours dans le tombant naturel du cheveu et toujours sans élévation. Je ne lève pas, je reste bien plaqué pour ne pas avoir de dégradé. Et voilà, ici, bien évidemment, nous retrouvons le triangle qui vient s'enclencher ensuite dans une coupe non dégradée pour le moment. Pareil pour l'autre côté, nous allons raccorder l'avant à l'arrière sans dégrader. Donc ici, pareil de ce côté-ci, j'arrondis légèrement pour ne pas garder la pointe qui se retrouverait sur l'avant du visage. Et je viens rejoindre mon point court de l'arrière tout en gardant les doigts plaqués sur le corps du modèle. Une fois de plus, je le répète, si je lève mes doigts, je dégrade. Donc l'idée n'est pas d'être dans le dégradé pour le moment. Voilà, et maintenant je vais venir vérifier que j'ai bien fait le côté droit comme le côté gauche. Pour cela,
Je vais me positionner derrière le modèle. Donc j'attrape les deux côtés et je peux même fermer les yeux pour mieux sentir. Et je tire sur les cheveux pour voir si nous sommes à la même distance. Et je me rends compte qu'ici, il y a une pointe un tout petit peu plus longue. On n'est jamais parfait, donc on peut toujours reprendre un peu. Je viens couper ici probablement une petite pointe que j'ai sentie en tirant les cheveux de chaque côté. Toujours vérifier les longueurs et surtout ne jamais couper trop court. Vraiment, millimètre par millimètre, on va finir par arriver à la même longueur. La perfection s'acquiert au fil des années. Donc là, nous avons la même longueur de chaque côté. Je vais donc commencer à travailler le plateau pour faire le dégradé du dessus. Alors ici, nous avons beaucoup de cheveux. Donc je vais travailler le plateau en un bloc. Voilà. Voilà, ici nous avons le dégradé du dessus et nous allons entamer les dégradés de côté. Donc nous avions fait une séparation milieu du sourcil à dessus du vertex. Maintenant, je fais une séparation un peu plus basse, fin la pointe du sourcil. Et ici, je vais dégrader pour créer un triangle. Donc, le point court est ici, on ne le coupe pas. Et on en laisse un peu parce que sans quoi on aura des queues. Voilà, donc je crée ici, on va dire une forme triangulaire ou on peut même dire un peu carré en fait. Voilà, et je vais faire tout le tour de la tête comme ça. Donc je vois ici que commence à se dessiner la forme. Et comme les cheveux sont souples, je ne dégrade pas non plus trop. Voilà, mèche repère ici. Tac, tac. On y va. Séparation sous le vertex. Point de repère ici. Donc ici pareil, hein, fin de sourcil, on y va. Donc attention à l'orientation du corps. Je préfère moi bouger presque de l'autre côté de la tête parce qu'il va falloir redescendre avec les ciseaux. Et pareil, je laisse un petit peu d'épaisseur sur la pointe. Je ne dégrade pas trop. Et ici, je crée une forme dégradée. Pas trop prononcée. Et j'ai mon point de repère toujours devant. Je continue, pareil, séparation sous le vertex. À partir de maintenant, nous allons faire les jonctions entre le plateau du dessus que nous avons coupé et les côtés que nous venons de dégrader. J'y vais. Donc séparation milieu de tête et nous allons rejoindre les côtés que nous venons de couper. Ici, j'arrondis. Légèrement. Et
Et donc, ça doit être évident à la coupe, hein. Pour ceux qui débutent, j'ai ici mon point court et j'ai ici mon autre point court. Donc, ce sont mes mèches de repère. Si je descends ensuite, j'ai d'abord pris soin de bien tirer les cheveux. Donc, je donne de la tension. Si je veux ensuite couper plus bas pour le confort de mes épaules, je garde la tension. Bon, moi, c'est la raison pour laquelle je préfère toujours montrer en tension. Voilà, et je vais venir faire comme ça toutes les jonctions du dessus de tête. Je vérifie ici, même si je pense que c'est déjà coupé. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et une petite pointe ici. Je reviens prendre toute ma masse de cheveux dans mes mains. Et je peux également fermer les yeux pour voir si j'ai bien la même longueur de chaque côté et la même longueur depuis derrière. Donc forcément, ça accroche un peu parce que les cheveux sont secs, mais avec l'habitude, on n'a même pas besoin d'aller au bout de chaque cheveu pour savoir si on est bon ou non. À partir de maintenant, je vais travailler avec le phaseur ou le rasoir. C'est laissé au choix de chacun pour travailler la texture du cheveu, mais ma base de coupe est faite. Voilà, ainsi la frange reste telle qu'elle est et j'ai travaillé le dégradé pour tout le visage. Donc pas trop court, pas aussi court que ce qu'elle a montré. Et là maintenant je vais texturiser. Ici, je fais une séparation dans la nuque avec mes deux doigts, à l'aide de mes deux doigts, je trace une ligne imaginaire en dessous de l'os occipital. L'os occipital se trouve ici, c'est le bombé que l'on trouve au niveau du crâne. À partir de là, nous allons avoir le creux de la nuque. Voilà, donc je remontre le geste, je prends mes deux doigts, c'est facile de s'en rappeler. Voilà, et ça c'est pour tous ceux qui mettent des mauvais commentaires. Et donc on y va, on trace une ligne imaginaire et on rejoint les deux doigts. Hop. Et ça c'est pareil, il faut un peu de temps pour arriver à le faire. Et à partir de là, nous allons texturiser les cheveux. Alors là, nous sommes plus sur une notion de feeling. Je ne vais pas trop abuser de la technique parce que je trouve que visuellement ensuite ça lui laisse les cheveux qui paraissent un peu plus secs. Mais je vais travailler certaines zones pour avoir des zones un peu plus légères au niveau du dégradé, lui faire quelque chose d'un peu plus actuel. Maintenant, comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte du volume ici qu'elle avait demandé, que nous avons créé et que nous allons mettre en valeur une fois le shampoing fait. Bien évidemment, ne jugeons pas le résultat maintenant.